Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2023. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée en groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com et vous pouvez aller voir mon Facebook lechemindelumière.lucie. Je mets une guidance toutes les semaines et puis plein de petites choses en lien avec l'énergétique, les guidances, en lien avec le développement personnel. En fait, tout ce qui me paraît utile pour vous, je mets dans le Facebook. Vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo avec aussi les conseils de cette guidance. J'espère en tout cas que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer et passer de belles vacances. Allez, c'est parti pour les taureaux et ascendants taureaux. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023? Du soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Ici, il va faire... comment dire, vous pouvez compter sur vous-même, c'est-à-dire que vous avez des intentions, vous avez des volontés, vous êtes perspicace, vous êtes volontaire et on vous dit que ça va mener à bien les choses. On a le soutien de la part ici des archanges, des anges et puis notamment de l'archange Raphaël. Pourquoi je pense à lui? On a un caducée ici du médecin et j'ai l'impression ici qu'il y a un soutien au niveau de la santé, un soutien au niveau du moral. On voit que cette personne est un petit peu avachée sur ce bâton du caducée du médecin et on sent qu'il y a peut-être un peu de désespoir. Moi je peux ressentir un peu de désespoir, de tristesse, de difficultés en tout cas, pas forcément de la dépression mais plus des difficultés qui font que vous avez besoin de ce soutien, vous avez besoin d'être encouragé. Donc dites-vous que vous avez les capacités en vous pour mettre à bien ce que vous souhaitez et voilà, et en tout cas vous êtes soutenu. Demandez encore plus de soutien si vous en avez besoin. On va continuer donc avec l'oracle G. Donc s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors, j'ai déjà deux cartes là. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023? Alors, on a le chien. Le chien, c'est tout ce qui a trait à la fidélité. C'est un compagnon qui est fidèle, qui est toujours là quand il y a besoin. Donc, vous voyez, si on a cette fidélité-là, c'est-à-dire que les êtres de lumière, votre entourage, vos amis sont là, ils sont fidèles, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous donner un petit coup de main. Donc, si vous en ressentez le besoin, il faut demander cette aide. Je vous rappelle, les êtres de lumière respectent un certain libre arbitre et ils respectent aussi le fait que, eh bien, tout simplement, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Voilà, ils écoutent les prières, on va dire ça comme ça. Il y a une amitié pure ici, une certaine sincérité qui peut être forte. Donc, vous êtes soutenu par vos amis notamment, parce que le chien peut faire référence à l'amitié tout court. On n'a pas la carte des deux cœurs, donc ça ne sera pas forcément en lien avec le côté amoureux, enfin couple. Il y a quelque chose, voilà, j'ai l'impression qu'ici, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'aller au-delà des choses. Avec cette carte, vous pouvez être aidé en tout cas. Il n'y a pas de carte négative autour pour l'instant en tout cas, donc je vois pas forcément un danger, je la vois vraiment du côté positif où il y a une certaine fidélité. Peut-être aussi rester fidèle à vous-même, tout simplement, soyez plus fidèle à vous-même, soyez vous, soyez honnête envers vous, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre ici, on me dit. On a la carte ici de cette femme, donc cette femme, eh bien, ce peut être vous tout simplement. Ce peut être vous parce que c'est la carte de la consultante. Donc, ici, voilà. Quel que soit votre âge, ça vous correspondra. Que ce soit au niveau de la vie professionnelle, personnelle. Il y a un côté confident avec cette carte.
ami très proche, confidence. Donc ici, vous voyez, on a la carte du chien avec le côté amitié et on a le soutien plus cette carte qui renvoie à une amie très proche, une confidente. Donc ici, il y a quelqu'un de très proche autour de vous. Donc je pense plus une femme, vu qu'on a la carte ici de la confidente, de la confidente, pardon, qui a ces traits-là. En fait, cette carte, elle vous représente parce que vous êtes sûrement une femme dans l'action, qui a envie de bouger, qui a envie de... Vous aimeriez être en tout cas cette femme qui a cette pêche, qui a cette fougue, qui est généreuse, qui est sensuelle, épicurienne, mais vous n'osez peut-être pas à cause du regard des autres. Mais c'est peut-être vraiment votre personnalité. C'est pour ça que je vous disais être vous-même. Peut-être que vous vous cachez sous autre chose, une autre apparence. Parce que peut-être qu'en vous montrant trop, vous vous dites « Oh là là, eh bien je vais paraître... trop m'imposer et donc je pourrais être rejetée. » Là, on vous dit non. Soyez vous-même si vous êtes quelqu'un dans l'action, cette générosité, cette sensualité, etc. Soyez comme ceci. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre ou à avoir un autre comportement. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici d'assez intéressant au niveau de vous, de votre façon d'être. Il y a ce côté amical, amitié qui est vraiment très important, très forte, qui a un soutien énorme pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous traversez une situation complexe. Comme je vous le disais, c'est ce que j'ai pu ressentir avec cette première carte où je sentais un peu de la douleur, de la tristesse, presque un peu de l'abandon de quelque chose, parce que vous en avez marre, mais vous avez du soutien en tout cas. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous n'avez pas conscience et peut-être parce que ça va se faire pour le mois de septembre. C'est pour ça que vous n'en avez pas conscience aussi. En plus, on a la carte de l'automne juste à côté, donc ça correspond bien ici à fin de l'été et début de l'automne. La carte de l'automne, quand elle est dans un tirage comme ça, elle peut indiquer sur une période de 3 mois. Donc peut-être ce tirage va encore être possible, va être valide pendant 3 mois. Voyez, il y a quelque chose à se débarrasser ici, quelque chose à lâcher prise, à laisser, à abandonner. Donc je pense que c'est par rapport à vous, cette image que vous mettez qui n'est pas la vôtre. Vous êtes plutôt quelqu'un dans l'action, vous aimez apparaître, vous aimez être sensuelle, peut-être même séductrice, peut-être que vous aimez être comme ça, mais vous ne vous l'autorisez pas. Donc on vous dit ici, lâchez prise sur ça pour être vraiment vous. Après, c'est peut-être que vous avez alors on me parle du physique, c'est peut-être que vous n'acceptez pas votre physique pour certaines d'entre vous. Je m'adresse surtout aux femmes ici parce qu'on a cette carte-là et j'ai l'impression que ça s'adresse vraiment ici, en tout cas cette partie-là, aux femmes. C'est pour ça que j'insiste. Vous débarrassez de ça, peut-être avoir une autre image aussi de vous, peut-être voir une coach une coach qui pourrait vous aider, peut-être faire un relooking, quelque chose comme ça qui pourrait vous aider à avoir une nouvelle image de vous, ou une autre image ou la bonne image plutôt de vous. Parce que j'ai l'impression ici que il y a quelque chose de pas clair par rapport à votre personnalité, de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous voulez vraiment dégager et de ce que vous osez dégager. Vous n'osez pas vraiment être totalement vous. Alors, ce peut être aussi cette souffrance que vous n'osez pas faire apparaître et donc vous vous masquez sous quelque chose, sous un aspect, sous un état, mais qui ne vous correspond pas. Voilà. L'automne ici, on se débarrasse, on se soulage, on enlève, on nettoie. Peut-être aussi nettoyer vos énergies. Vous avez besoin ici de faire peau neuve. Donc ici, si vous avez trop d'énergie usagée, trop d'énergie négative, trop de tout ça, eh bien ça empêche les bonnes énergies de rentrer. Donc ici, peut-être un travail à faire pour vidanger vos énergies usagées notamment. Vos énergies usagées, vos énergies négatives, vos énergies dont vous n'avez plus besoin tout simplement. Voilà, on va continuer maintenant avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît,
Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Le nadir, oui, même dans le noir, on a toujours une petite lueur d'espoir. Vous voyez ce petit point blanc qui paraît minuscule? Eh bien, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir, pourquoi? Parce que vous avez le soutien nécessaire pour aller de l'avant, pour vous dépasser cette souffrance, ce mal-être. Il y a toujours quelqu'un ici qui pourra vous aider dans cette vie, que ce soit une personne, un proche ici, j'ai l'impression plus d'une relation amicale en tout cas, que ce soit sinon les êtres de lumière qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider pendant tout ce temps-là. Un passage peut-être un peu complexe pour vous qui va s'annoncer, qui peut durer un petit temps quand même, puisqu'on a la carte de l'automne juste à côté. Mais ce passage est sûrement nécessaire pour prendre conscience de certaines choses. Voilà, ne voyez pas tout noir, voyez plutôt le vide à moitié plein qu'à moitié vide. Donc peut-être qu'ici, il y a au niveau des pensées aussi, voir comment vous pensez les choses, comment vous voyez les choses, comment vous voyez aussi. Il y a vraiment un travail à faire sur le regard ici. Le regard que vous posez sur vous-même, qui est assez dur, quoi. Vous êtes dur avec vous-même ici, les taureaux. Allez, on continue. Bien sûr, je le répète à chaque fois, ça ne concernera pas tous les taureaux. En plus, ici, on est beaucoup axé sur la femme. Donc, je pense qu'après, les cartes d'après vont parler d'autre chose. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023? Les racines. Peut-être que y a quelque chose à faire au niveau de vos ancêtres, au niveau de votre génération antérieure, où il y a pu avoir des blessures, où il y a pu avoir des choses qui n'ont pas été nettoyées. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de l'automne. Peut-être nettoyer certaines choses qui ne vous appartiennent pas. D'où ce fait que vous avez du mal à trouver votre identité, parce qu'il y a des choses en vous qui ne sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas, et donc ça vous déstabilise tout simplement. Donc ici, travaillez sur le chakra racine, travaillez sur l'ancrage, travaillez sur, voyez, avec l'élément de la terre, touchez la terre, mettez les pieds dans la terre, à pieds nus, cultivez des plantes, des fruits, des légumes, voyez, ce côté très terre à terre, touchez les différents éléments, que ce soit donc la terre, l'eau, etc. Mais tout ce qui est en lien avec la nature aussi, les animaux. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Un ancrage peut-être parce que vous n'êtes pas assez dans votre corps. C'est difficile à expliquer, mais vous n'êtes pas vraiment dans le ciel et maintenant. Donc c'est pour ça que vous avez du mal aussi à ressortir votre vraie personnalité. Donc un vrai travail à faire ici sur donc l'ancrage, chakra racine. Chakra racine, pourquoi pas travailler avec le jaspe rouge, qui est une pierre qui aide à l'ancrage. Vous avez aussi toutes les pierres de couleur en principe noir, marron, orangé, qui aident et rouge à s'ancrer. Donc ça peut vous aider. Voyez après dans un magasin de pierres laquelle peut vous attirer, laquelle peut vous aider. Parce que voilà, je vais pas citer toutes les pierres qui peut aider pour l'ancrage, mais voilà, je pensais beaucoup au jaspe rouge qui pourrait être utile pour vous, j'ai l'impression en tout cas, puis on m'en a parlé, donc c'est pour ça que je vous le dis tout simplement. Allez, je vais continuer toujours avec l'oracle de la triade. Donc pour les taureaux, on a un choix à faire en fonction de la fusion. Donc là on part sur autre chose. C'est plutôt un choix à faire côté sentimental, j'ai l'impression, où vous vous posez des questions. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de la relation? Est-ce que j'ai fait le tour de la relation? Comment puis-je améliorer mon couple? Voilà, il y a un choix à faire, des prises de décision assez importantes ici. Et j'ai l'impression que c'est plutôt dans d'ordre sentimental. C'est pour ça que je vais tout de suite tirer une carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de septembre 2023 pour y voir un peu plus clair? Justice, loi, protection. Et oui, parce que les choix que vous allez avoir à faire vont vous amener
à quelque chose d'assez important. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être des personnes aussi qui veulent divorcer, se séparer. C'est pour ça qu'on a la justice, la loi, la protection. Il se peut que vous voulez mettre fin à votre couple, que vous voulez passer sur autre chose. La fin d'un cycle ici, c'est possible. Je parle plutôt d'un cycle au niveau amoureux, hein, là ici. D'une relation amoureuse. La justice, la loi, la protection. Alors, ici, ouais, vous vous demandez si c'est juste ou pas de rester avec cette personne. Que faut-il faire? Donc, peut-être que la loi peut vous aider sur ce point de vue-là, au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose à équilibrer hein, au niveau de votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ce choix vous fera changer beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est un choix à prendre consciemment et surtout pas avec de la rapidité ici. Hein. Voilà. Essayez d'étudier tout le pour et tout le contre avant de prendre ne serait-ce qu'une décision. Je vais continuer avec... Ah oui, le tarot des archanges. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes donc pour ce mois de septembre 2023? Qu'est-ce que les taureaux... Ah, j'ai cru que c'était retourné, mais non. Pour les taureaux et ascendants taureaux de Michael. Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Vous voyez, donc c'est bien une décision d'ordre amoureuse, hein, on est toujours sur le côté 2. Ici, on écoutait le 2 de Michael. Donc pour moi, on est sur le côté sentimental, on a ces deux licornes ici. Et puis on avait les deux anneaux, le côté fusion. Donc, ouais... Est-ce qu'ici, il n'y a pas vous êtes en couple et puis cette fusion ne vous pèse pas un petit peu trop ou vous vous êtes perdu dans cette relation de couple aussi. C'est pour ça que vous avez envie de prendre une décision. Et puis, non, pour d'autres, certains, au contraire, cette fusion est très positive et très bien. Donc, juste trouver peut-être quelques compromis pour trouver un petit peu de liberté. Ne vous posez pas trop de questions. Je pense que à force de trop réfléchir, vous ne saurez plus où vous en êtes, vous ne savez plus, il y a trop d'idées qui passent dans votre tête. C'est pour ça, le conseil, c'est de voir le pour, le contre, le voir où il y a le plus de pour, le plus de contre. Alors, prendre du temps pour prendre cette décision, mais pas non plus attendre des mois et des mois. Voilà. Il y aura des compromis ici à faire en lien, parce que si la justice s'en mêle notamment, vous n'aurez peut-être pas le plein pouvoir, j'ai envie de dire, de la situation. Mais voilà. Un compromis aussi à faire avec cette personne. Mais j'ai pas l'impression que ça va forcément aboutir sur un clash énorme ou quelque chose. Non, c'est peut-être que vous avez aussi tout simplement décidé qu'il était temps peut-être eh bien, de changer d'optique, soit de mettre fin au couple, soit de changer cette vision du couple qui n'est plus bonne pour vous. Et donc de passer à autre chose, d'interagir, d'agir autrement, d'une autre manière. Donc vraiment, ici, la communication peut vous aider. N'hésitez pas à communiquer avec votre conjoint, votre conjointe pour prendre la meilleure décision qui soit. Il y a, comme je vous dis, hein, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Après, bien, il n'y a que vous qui pouvez prendre vraiment au fond de vous cette décision. Mais voilà, faut tout mettre déjà sur table avant de prendre une grande décision, je pense. Allez, on va poursuivre toujours avec le tarot des archanges. Donc s'il vous plaît, pour toujours les taureaux. 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Voilà, au niveau professionnel, ben c'est bien, on a tout, hein, on a le côté perso, on a le côté sentimental, on a le côté pro. Donc ce sera assez complet ici pour vous cette guidance. On a le côté pro, donc tout simplement... Ouais, faites quelque chose qui vous plaise. Évolution professionnelle ou artistique, ça peut être aussi évolution dans vos loisirs, dans ce que vous aimez faire. Vous mettez en place des choses, mais n'hésitez pas à coopérer, à travailler en équipe pour mieux travailler, pour avoir d'autres idées,
pour amener un projet. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression ici que vous êtes doué aussi pour créer. Il y a un côté artistique de création. Quelque création que ce soit, il y a ce côté que vous aimez, voilà, concevoir quelque chose de vos propres mains. Donc voilà, continuez dans cette optique-là au niveau du travail. Allez, on va voir maintenant un conseil avec l'oracle des ressources. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, faut-il à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023? On a la géométrie sacrée. Les symboles de géométrie sacrée te connectent à tes dimensions spirituelles plus élevées. Choisis le symbole qui t'attire le plus en ce moment et imprègne-toi de ces énergies. Donc là, on vous conseille de travailler avec la géométrie sacrée. Vous pouvez trouver des livres dessus, même des fois quelques vidéos sur la géométrie sacrée. Donc peut-être tout ce qui est fleur de vie, les symboles comme les étoiles, etc. peuvent vous parler et puis ça peut vous aider à avoir du soutien, à vous sentir protégé, à vous sentir accompagné. On l'avait vu au tout début de cette guidance où vous êtes largement accompagné par une amitié forte, par quelqu'un en tout cas qui se considère comme un ami envers vous. Et ici on vous dit que voilà, cette géométrie sacrée peut vous aider pour notamment vous élever, vous protéger et aller vers d'autres dimensions beaucoup plus élevées. Des dimensions auxquelles peut-être vous n'avez jamais encore atteinte. Et donc là, voilà, prenez en compte ceci, je pense que ça pourra vous aider. Mais faites vraiment en fonction de votre ressenti. Si un symbole ne vous parle pas, si la fleur de vie ne vous parle pas, si le seau de salon, par exemple, ne vous parle pas, ou si, voilà, etc. Eh bien, prenez un autre symbole. De toute façon, dans la géométrie sacrée, il y a beaucoup de symboles. Donc, vous trouverez forcément un qui vous parlera. Voilà, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de septembre 2023, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressentir grandi. Voilà, ayez la foi, ayez foi en vous, foi envers les autres, parce que vous pouvez compter sur ces amis ou cet ami ou ces amis très chers. Comptez aussi sur vous-même, sur vos capacités, vos compétences. Vous pouvez le faire. Il y a des choses que vous avez déjà faites auparavant, donc vous pouvez en prendre compte, le considérer et le mettre en place. Voilà. Pardon, je suis en train d'avoir... voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien, donc du soutien, un côté amitié qui est assez fort, un soutien des archanges qui vous aident, notamment pendant cette période s'il y a de la difficulté, des choses à vous débarrasser qui ne vous conviennent pas, à vous alléger, notamment en lien avec peut-être des ancêtres qui auraient laissé des choses sur vous qui ne vous appartiennent pas. Voyez toujours la lumière même dans les moments sombres, comme la fourmi le dit si bien aussi. On a ici un choix à faire, donc plutôt côté sentimental, j'ai l'impression en tout cas, soit bien vous restez en couple mais vous changez votre façon de faire, ou du moins vous évoluez dans votre façon de procéder pour avoir une meilleure entente, pour vous sentir mieux, pour vous épanouir. Soit carrément vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire et dans ce cas-là il faudra vous séparer ou peut-être divorcer, et donc vous ferez sûrement peut-être appel à la justice. Mais il va falloir prendre une décision, parce que ici d'être dans le rien du tout, c'est-à-dire que peut-être que cette situation, ça fait un moment que vous la vivez et que si vous restez comme ça pendant des mois et des mois, ça peut vous rendre mal à l'aise, et puis c'est pas bénéfique pour vous en tout cas, hein. Donc prenez cette décision qui pourra vous aider et puis vous faire passer autre chose. Au niveau du travail, eh bien une évolution professionnelle ou artistique très intéressante ici.
Vous avez la géométrie sacrée pour vous aider et puis la petite fourmi noire qui va vous accompagner pour ce mois de septembre 2023. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois-ci. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à dire ce que vous en pensez, à partager, à liker, puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas à tous ceux qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et passez un beau mois de septembre 2023.